Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur votre top 8 des crypto-monnaies que vous avez choisies. Je vous rappelle que vous pouvez voter en commentaire, vous mettez les cryptos que vous souhaitez que j'analyse. Et si vous êtes plusieurs à me mettre les mêmes cryptos, bien entendu, je me ferai un plaisir de jeter un œil. Et puis également, en fin de vidéo, comme d'habitude, les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. On va faire le point, est-ce que tout ça est validé ou pas. Puis on va débuter directement également avec le Bitcoin, je vous le rappelle, qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Donc on débute directement avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, de manque à gagner financier ou en cas de perte financière. Et je vous rappelle également que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière supérieurs à vos dépôts, donc faites attention à ce que vous faites bien entendu. On débute directement avec le Bitcoin. Puis je vous ai sélectionné bien entendu plusieurs crypto-monnaies assez intéressantes, on va faire le point tout à l'heure. Le Bitcoin, on s'était quitté hier sur les 40 500 $, où je vous ai dit tout simplement, attention, 40 500 $, c'est le niveau, c'est l'objectif à casser, si on le casse, on décolle. Effectivement, il a cassé les 40 500 $, on a eu une belle bougie haussière. Et puis je vous rappelle également qu'on était dans un range, les 40 500 $, c'était le haut du range. C'est la raison pour laquelle, si ça cassait ce niveau, ça nous confirmait finalement potentiellement une reprise de la hausse. Et puis il y avait également ce fameux canal que vous voyez ici, canal ascendant. Et je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit attention, bas de canal, il y a deux solutions. Soit on rebondit, on repart à la hausse, on va chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Soit on ne rebondit pas, on casse, et c'est directement la rue, les 36 000 $, voire les retours aux 31 200 $. Mais on n'y est pas. Ce scénario n'a pas été validé, puisqu'il y a eu le rebond confirmé. On l'a vu directement hier sur Twitch. On était, je vous le rappelle, en direct sur Twitch. Hier, on faisait du trading crypto-monnaie, l'analyse chartiste sur les crypto-monnaies. J'analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies sur Twitch, je vous le rappelle. Et on a vu en direct ce rebond avec cette explosion du cours suite au rebond. Donc plutôt intéressant. On va voir ensemble aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Tout simplement, si on devait analyser rapidement le Bitcoin pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc je résume, on a rebondi en bas de canal. On a cassé le milieu de canal avec une grosse bougie haussière suite à la cassure des 40 500 $. On a clôturé ici à 42 250 $, qui est du coup un niveau de résistance important. Et là, on pull back sur le milieu de canal. Et là, il y a deux solutions, du coup, aujourd'hui. Soit on pull back pour mieux rebondir sur le milieu de canal et aller chercher le haut de canal, aller chercher encore un plus haut, à peu près à 44 000 $. Soit on casse ce milieu de canal, on casse le dernier plus bas ici que l'on voit en vue 4 heures qui correspond aux 41 550 $, et on retombera en toute logique sur les 40 500 $. Voilà pour ce qui est de la vue 4 heures et des prédictions sur le Bitcoin. Il n'y a pas 36, si on devait résumer, il suffit tout simplement de se faire un petit rectangle ici. Hop, vous le tracez de cette manière, et là il y a deux solutions. Soit on casse, je le répète, les 41 550 $, on retombera à 40 500, donc perte potentielle de 2% environ. Soit deuxième solution, on casse le dernier plus haut à 42 280 $, et là on va chercher les 44 000 $ qui correspondent au haut de canal. À peu près, on est à peu près, parce qu'effectivement c'est une ligne ascendante, comme ça c'est un peu difficile de vous donner les 44 000 $ tout pile. Mais disons que 44 000 $ c'est un objectif de cours, c'est un seuil psychologique dans l'esprit des gens, et effectivement ça serait déjà un bon niveau de revente. Maintenant, moi comme je vous l'ai dit hier, le vrai niveau pour moi à atteindre, ce serait les 45 000 $. Parce que 45 000 $, c'est un niveau de résistance important, et si on le break, on va chercher les 49 000. Voilà. Donc d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un point tout simplement avec les volumes profile. Il faut qu'on regarde ça. Volume profile. Oui, on voit quand même que faudrait se mettre en vue jour. Vous voyez, ici, il n'y a pas vraiment de volume d'échange entre ces niveaux. Donc, effectivement, vu qu'on a break les 40 500 $, objectif 45 000, c'est ça l'objectif principal, en vue jour. Pour ceux qui trade en vue jour, qui sont en long terme, moyen long terme, effectivement, 45 000 $, voire ici les 49 000 $, ça serait pour moi
Voilà, il n'y a pas grand chose qui va retenir le cours pour arriver à ces niveaux. Donc ça c'est plutôt positif, j'en ai parlé lors des dernières vidéos, mais effectivement ça se confirme avec les volumes profile ici, vous voyez qu'il y a vraiment un espace libre pour que le cours puisse avancer jusqu'aux 45 000. Et au niveau des 45 000, on voit qu'il y a commencé à avoir des volumes d'échange importants, il risque d'y avoir une résistance aux 45 000. Voilà. Donc j'espère avoir été clair sur le Bitcoin. Je vous répète une dernière fois les seuils. Si on casse le milieu de canal et qu'on casse le dernier plus bas ici à 41 500 $ environ, on retombera en toute logique aux 40 500 $ pour moins 2%. Donc belle opportunité de short pour ceux qui parient sur la baisse des cours. Je vous le rappelle, on peut parier sur la baisse des cours et gagner de l'argent quand les cours baissent. Je vais vous mettre comme d'habitude en commentaire épinglé une vidéo formation qui vous explique comment on utilise Binance Future et comment on parie sur la baisse des cours et comment on gagne de l'argent quand les cours baissent. Et deuxième opportunité sur le Bitcoin, c'est qu'on ne casse pas ces 41 500 $, qu'on rebondisse, qu'on aille chercher le haut du range ici à 42 270 $ pour prendre à peu près ici 1,7%, donc extrêmement intéressant pour ceux qui sont en longue, et que si on casse ce niveau à 42 260 $, belle opportunité d'achat pour aller chercher les 44 000, voire les 45 000 $ pour prendre à peu près 8% sur le Bitcoin. Donc ça serait vraiment positif, ouais, 5%, pardon, parce que je vois pas avec ces... Et 7%. Voilà, 5% pour les 44 000 $ et 7% pour les 45 000 $, donc plutôt positif si on arrive à break, à casser les 42 270 $ de manière confirmée aujourd'hui. Peut-être un week-end bullish si on reste dans ce canal ascendant. Maintenant quand même, je tiens également à vous rappeler que si on casse ce canal à la baisse, ça sera un signal de vente sur le Bitcoin. Donc il ne faudrait pas que, effectivement, imaginons là on pull back, on recasse ici les 41 550 $, qu'on retombe ici, qu'on range, qu'on arrive ici aux 40 500 $ et qu'on retombe. 36 000, et là je vous rappelle, objectif de cours à 36 000 $. Surtout ne pas casser ce niveau de cours. Alors je vais vous le donner exactement, le niveau de cours en vue jour. C'est ici, 40 000 $. 40 000 $ à ne surtout pas casser. On va se remettre en 4 heures. Effectivement, si on casse les 40 500 $ et qu'ensuite derrière on casse le bas de canal ici à 40 000 $, pouf, on retourne aux 36 000. Donc attention à ne pas se faire piéger, à se croire trop bullish, et puis au final on se fait avoir, donc attention. Si vous voulez trader en intraday en 4 heures, c'est plutôt le rectangle qu'il faut regarder. Si vous voulez trader en vue journée sur le Bitcoin, c'est le bas de canal et les 40 500 $, voire ici les 40 000 $ à ne pas casser, sinon on retombe tout simplement sur le Bitcoin. J'espère avoir été clair. On va passer à votre top 8 des altcoins. ETH. Qu'est-ce qu'il nous dit ETH? Issu le Bitcoin, ETH, je vous le rappelle, magnifique double bottom sur ETH, cassure de la ligne de coup qui a été confirmée hier. Objectif, c'est l'objectif du double bottom. Objectif du double bottom, plus 20%. On a déjà fait plus 6. Objectif à atteindre minimum, c'est environ 2800 $ sur ETH. C'est l'objectif du double bottom. Si on veut assurer avoir un petit peu d'avance sur le cours, il faudrait suivre un canal, le canal ici. Tac. Voilà, il faudrait suivre ce canal pour ceux qui sont en vue 4 heures, qui trade sur ETH en vue jour. On suit le canal. Pas très beau le canal, et pas parfait. Ça fait plutôt comme ça. Voilà, on rebondit. Bon, en tous les cas, ce qu'on peut suivre par contre, c'est la ligne de tendance, ligne de tendance haussière que l'on voit ici, mais qui correspond finalement au bas de canal. Mais effectivement, à chaque fois on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc on est plutôt bullish sur ETH également, avec un objectif de cours effectivement à 2800 $ qui correspond en plus de ça au haut de triangle. Vous voyez, triangle descendant, double bottom, on casse la ligne de coup, on va chercher l'objectif à 2800 $. Plutôt propre ETH, bien entendu, il ne faut pas qu'on retombe en dessous des 2330 $. Sinon, pas invalidation, mais ça serait dommage parce qu'on n'aurait pas atteint l'objectif du double bottom. BNB, c'est plutôt intéressant, on voit un resserrement des cours. On se dit effectivement que si ça casse les 330 $, ça peut pump BNB pour aller chercher les 430 $. Donc belle opportunité effectivement d'achat si on arrive à casser de manière confirmée les 330 $. Je vous l'ai déjà dit hier. Premier objectif à plus 13 à 370. Deuxième objectif tout en haut ici à
à plus 30%, à 430 $, BNB, plutôt propre, mal entendu, il ne faut pas casser les 300 $ qui correspondent à la moyenne mobile 20 périodes, il ne faudrait pas retomber en dessous, sinon on retomberait en toute logique ici à 280 $. XRP. Ah, XRP c'était bien bullish, on le voit là, on a cassé la bande de Bollinger haute, on a cassé le dernier plus haut à 0,70, en plus on a cassé le haut de canal, donc extrêmement bullish XRP, en vue 4 heures on casse, hop, on pull back sur le haut de canal, j'ai l'impression. Tac, cassure du haut de canal, il faudrait retracer le canal de manière correcte. Voilà, on suit toujours ce canal sur XRP. C'est un canal pas très ascendant, mais j'ai envie de vous dire qui va doucement, va longtemps. On monte tranquillement. Si on casse le dernier plus haut à 0,757, pouf, on ira rechercher encore les 0,83, le haut de canal tout simplement sur XRP. Donc plutôt bullish. Maintenant, on voit que les chandeliers là nous indiquent peut-être un retournement à venir parce qu'on a déjà atteint des beaux objectifs sur XRP. On est sur résistance, 0,756, vous le voyez ici, il y a un dernier plus bas. Il y a une résistance ici. Il faudrait qu'on arrive à casser aujourd'hui les 75,6, j'en ai déjà parlé hier, 0,756 à casser, c'est objectif à casser. Si on le casse, potentiel plus 10% sur XRP, haut de canal. Ici, belle opportunité de revente à 0,832. Ada Cardano. Ada Cardano. Qu'est-ce qu'il nous fait Ada Cardano? On va se mettre en vue 4 heures parce que là, c'est pas très lisible. Ouais, c'est plutôt comme ça le canal. Ada Cardano, toujours... il nous fait un triangle, j'ai l'impression également. Ada Cardano. Ouais, petit triangle symétrique de sommet qui nous confirme que si on casse de manière confirmée ici les 1.33, on risque de pump sur Ada Cardano avec un objectif de cours à plus 5% à 1.40 qui correspond au triangle symétrique. Et puis si on casse ce niveau, si on casse le milieu de canal, pouf, on pourrait rechercher effectivement le haut de canal, 18%, pourquoi pas. Mais je pense qu'effectivement le bon niveau de revente, ça serait ici, plus 10%, pas être trop gourmand, 1.46 sur Ada Cardano. Voilà, si on devait suivre le Ada Cardano, il faudrait suivre ici ce triangle symétrique de sommet. Puis je vois également qu'on est dans un petit range. Voilà, si on devait résumer, signal d'achat, si on passe au-dessus des 1.31.5 sur Ada Cardano pour aller revendre ici sur les résistances importantes que j'essaie de trouver en direct. Bon, de toute façon, elles sont sur les côtés. Vous les voyez ici, les résistances. Mais si je devais donner une résistance qui, selon moi, serait un bon niveau de revente, ce serait 1.38.3. Maintenant, effectivement, si on rebondit de manière confirmée, ici en haut de range à 1.31, on risque de retomber en milieu de range à 1.28.4, voire ici à 1.26. Et si on casse les 1.26, on casse non seulement le bas de canal, on casse non seulement le bas de triangle, mais on casse aussi le bas de range. Donc pouf, on retombera. Attention à ne pas casser les 1.26, sinon on retombe à moins 6% sur Ada Cardano. Le VET. Le VET en vue jour, qu'est-ce que ça donne? Toujours bullish, VET. Pas de signaux pour le moment de revente sur le VET. Il faudrait regarder le cours en vue 4 heures. On a également une sorte de canal ascendant. Pour le moment, on est toujours bullish. Pas de problème sur VET. J'ai envie de vous dire, VET, si vous êtes déjà sur VET, il ne faut pas revendre tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance haussière. Voilà. Tac. Donc, à mon avis, le niveau à pas casser aujourd'hui, ça serait, ce week-end, ça serait les 0,084. Faut pas casser ce niveau, sinon on retombera en toute logique sur VeChain. Plutôt propre VeChain, ça monte tout doucement mais sûrement également. Matic, on avait vu hier un petit triangle également symétrique. Par contre on a cassé le canal sur Matic. Maintenant c'est un peu comme sur VET, il faudrait tracer une ligne de tendance haussière, vous voyez, qui correspond au bas de triangle. Et j'ai envie de vous dire également, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance, qu'on ne casse pas le triangle à la baisse, tout va bien sur Matic. Objectif à pas casser, ça serait le dernier plus bas ici,
1.00. Si on casse les 1.0, signal de vente. Par contre, si on casse le dernier plus haut, ici 1.067, signal d'achat, pouf, on va chercher le haut de triangle ici, et la résistance peut-être mensuelle à 1.14. Ça me fait penser à résistance mensuelle au Bitcoin. Bitcoin, je vous le rappelle, on va regarder vite fait en vue mois, mais vous voyez, belle reprise de tendance haussière. On était baissier, doji, étoile du matin, on repart à la hausse, et là potentiellement ça nous montre qu'on pourrait aller rechercher les 45 000 $, une fois de plus les 45 000 $, peut-être ce soir, avant la clôture. Je vous rappelle, on est à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 31 juillet, donc potentiellement on pourrait aller chercher les 45 000 et clôturer sur ce niveau sur cet objectif de cours. C'est une résistance importante en vue mensuelle, des 45 000 $. Voilà, donc c'était juste pour vous informer qu'effectivement en vue mois, on repart bien à la hausse, c'est plutôt confirmé, et en vue semaine également. Tout va bien sur le Bitcoin. Maintenant, effectivement, résistance, 45 000 $, première résistance, et deuxième résistance en vue semaine à 49 000. Je confirme ce que je vous ai dit lors des dernières vidéos, mais je préfère repréciser mon propos. Matic en vue jour, on l'a déjà faite, c'est ce qu'on vient de faire, donc c'est fait, c'est plus à faire. EGLD, vous me l'avez demandé en commentaire sur YouTube. EGLD, qu'est-ce que ça donne EGLD? On est dans un range, on essaie de break le milieu de range. Donc le range, c'est quoi? C'est un canal horizontal. Vous voyez ici, on galère à passer au-dessus du milieu. Par contre, si on casse le milieu, potentiellement, on pourrait aller rechercher les 98, voire ici les 108 $. Et si on casse les 108 $, c'est to the moon, tout simplement, sur EGLD. Donc, ça dépend. Ça dépend si on casse ici les 86 de manière confirmée. Ce serait une belle opportunité d'achat pour essayer de revendre ici à 97,6, voire en haut de range à 108. Voilà, sur EGLD. Le sol également. On bute un petit peu sur le haut de triangle. Si on casse le haut de triangle, potentiellement, on pourrait aller rechercher les 35,6. Et si on casse les 35,6, on pourrait aller rechercher le haut de triangle à 44 $ sur Solana. Maintenant, on est plutôt sur résistance quand même. Sol. On est sur résistance depuis un petit bout de temps quand même. Ça risque de retomber quand même, peut-être ici à 31,4. Faut pas que ça casse ce niveau à 31,4, sinon on retombera en bas de triangle ici à 23,6. Le REN, vous me l'avez demandé en commentaire, le REN. J'ai vu ça sur YouTube. Bullish le REN. C'est beau ce qui se passe sur REN. Tac, je retrace parce que je vois que c'est mal tracé. Tac, REN, plutôt des signaux d'achat sur REN. C'est hyper bullish. Semaine. Waouh. REN, belle opportunité pour moi, c'est crypto pépites. Je vous les ai mis là, les crypto pépites. On peut aller rechercher les 54 sur REN. Voilà, on pourrait pas dire que je vous l'ai pas dit. 54. Ensuite, on est à peu près ici à 62. Et enfin, boss final ici à 74,3. Belle opportunité sur REN, crypto pépite pour moi. C'est beau. Il y a gros à prendre. Plus 60%. Bon voilà, s'il ne faut pas que ça retombe par contre en dessous des 0,38. 0,38 selon moi, si vous voulez suivre le REN et rentrer à bon prix, il faudrait rentrer effectivement ici. On va mettre Emaribon, j'ai pas Emaribon là. Tac. Voilà. Belle reprise haussière sur REN. Ouais, belle opportunité d'achat à 0,40. Faut pas que ça retombe en dessous des 0,38,5. Voilà, mais belle opportunité. Vous voyez, on monte. Et tout the moon comme ça. C'est beau REN. Moi, crypto pépite pour moi, REN. Pas de problème. Belle opportunité de revente à 0,47. Deuxième opportunité de revente ici à peu près à 0,55, voire sur la moyenne mobile 40 périodes. Ici à 0,64. Belle opportunité également. Voilà, REN, crypto pépite. FTM, on y est également, potentiel crypto pépite également, si on casse les 0, c'est le fantôme, FTM, 0,259, si on casse les 0,259, signal d'achat, on pump sur fantôme. Par contre, voilà, il faut attendre vraiment que ça casse et que ça repasse pas en dessous de ce niveau à 0,259. Belle opportunité d'achat également sur fantôme pour prendre un paquet aussi à prendre.
Phantom, c'est extrêmement volatile. 25%, voire ici, et les 50% en revente à 0,387 sur Phantom. Crypto Pépite également, si ça casse, uniquement si ça casse les 0,26. Pundix, également en Crypto Pépite, on le voit, on repasse au-dessus des maribons, on casse les 1,34, belle opportunité de revente à 1,81 pour prendre à peu près 35%. Belle opportunité sur Pundix également qui reprend du poil de la bête. Il ne faut pas que ça casse cette ligne de tendance. Il ne faut pas que ça repasse en dessous des 1.34. Si ça repasse en dessous des 1.34, attention sur Pundix. Peut-être un faux départ to the moon. Hard, également en crypto pépite, dans les jours à venir, à mon avis. Donc attention, 0... pas louper le coche, 0,73, pareil, il faut que ça casse les 0,73 de manière confirmée, qu'on clôture au-dessus, bien au-dessus sur Hard, et que ça confirme à la reprise de la hausse sur Hard. Attention quand même également que ça repasse pas en dessous de ce niveau de support important ici, à 0,7222, voilà, si on veut être exact. Koutoum également en crypto pépite, que je vous l'ai mis également en crypto pépite, pour dans les heures à venir, les jours à venir, à 0,70 niveau à break. Si on casse les 0,70 également, belle opportunité sur Koutoum. Et puis si on passe pas au-dessus, on retombera sur la ligne de tendance haussière. Tac, pour mieux peut-être rebondir. Et par contre, si on casse cette ligne, signal de vente. Parce que là, si vous voulez, on est dans un range. Koutoum, comme sur toutes les autres, vous voyez, on est en haut de range. Signal de vente, on va rechercher le bas de range. Donc attention. Par contre, si ça casse les hauts de range, on pump sur Koutoum. Plutôt intéressant. Océan également, je voulais préparé en crypto pépite. C'est exactement le même principe que sur toutes les autres cryptos. Si ça casse les 0,484, belle opportunité d'achat pour essayer d'aller revendre ici à 0,72. Donc Océan, pour moi, c'est également une belle, très très belle opportunité pour gagner 50%. Par contre, si ça casse et que ça retombe en dessous des 0,48, ça sera un signal de vente. Donc attention au niveau à 0,48. Si c'est en dessous, c'est plutôt signal de vente. Si c'est au-dessus, c'est plutôt signal d'achat. WTC, également en pépite. Également, c'est exactement pareil que les autres. Il faut que ça passe au-dessus des 0,60 aujourd'hui. Belle opportunité d'achat pour aller revendre un peu plus haut. Sur les niveaux de cours ici, vous voyez à 0,90. Donc c'est aussi en pépite pour moi. WTC. Le Walton, 50% à prendre. Par contre, si ça ne passe pas au-dessus des 0,60, ça sera signal de vente. Donc pour le moment, il ne faut pas acheter toutes ces cryptos, selon moi. Pas un conseil d'investissement une nouvelle fois, mais voilà. Riff aussi, on me l'a demandé en crypto, on m'a dit analyse la crypto Riff s'il te plaît, pas de problème, je l'analyse, on m'a posé en commentaire YouTube. 0,016 objectif à casser, ça sera l'objectif du jour. Pour le moment Riff, pas de signal d'achat, mais voilà, si on casse les 0,016, potentiellement belle opportunité d'achat sur Riff. Tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière, il ne faut pas revendre sur Riff. Le milieu de range, je donne quand même le milieu de range à pas casser, ça serait ici, selon moi, à 0,014. Après, j'ai GTO, Dodo, GRT, BEC, MLT que vous avez choisi un peu partout. On va les analyser rapidement. On passe au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. On pourrait aller rechercher, pourquoi pas, sur GTO, les 0,039. Dodo, qui s'était un peu endormi, fait un magnifique double bottom également. Objectif de cours à break, c'est les 1.31. Si on casse les 1.31, on pourrait aller rechercher les 1.90 pour moi sur Dodo. Belle opportunité également. Un peu moins bullish que les crypto-pépites que je vous ai donné avant, bien entendu. GRT, on est loin aussi de l'objectif à 0,747 qui serait un bon niveau de revente si on n'arrive pas à le casser. Le BEC également, c'est pas pour maintenant. MTL, le métal, c'est peut-être pour maintenant par contre. Métal 2.06 à break. Si on break, signal d'achat, on va chercher les 2,63, voire ici les 2,88, pourquoi pas. Et ensuite, on va revenir sur les crypto-pépites que je vous avais donné hier. BZRX, qui est bullish toujours. BZRX. On a cassé de manière confirmée les 0,228. Si on casse les 0,257, pouf, belle opportunité pour aller chercher les 0,34. Donc BZRX, c'est plutôt intéressant. Par contre, il ne faut pas repasser en dessous des 0,235. Voilà. 0,235, il ne faut pas le casser. Mais belle opportunité pour gagner 40% quand même sur BZRX. Ça continue d'être bullish. Si on veut le suivre, comme d'habitude, vous tracez une ligne de tendance haussière. Et tant qu'elle n'est pas cassée, on reste en position sur BZRX. Donc attention, j'avais dit hier, belle opportunité d'achat à 0,226. Effectivement, vous voyez,
Ça c'était hier je pense. Ouais, 30 juillet, 14h. Parfait, hein. Parfait. L'analyse parfaite. Casse, pouf, on repasse au-dessus des 0,227. Belle opportunité d'achat, on va chercher l'objectif. Et ceux qui sont entrés ont pris 17% quand même, bravo à vous. SFP, pareil, je vous ai tracé sur SFP hier des tracés en éventail, ce qu'on appelle, et je vous ai dit, tant qu'on casse pas la ligne de tendance haussière à long terme, vous voyez ici, 30 juillet, 18h, hein, belle opportunité d'achat pour aller rechercher ici, pour rentrer en position sur SFP, c'est ce que je vous avais dit, 10% pour ceux qui sont rentrés sur SFP, qui ont suivi la stratégie. Bravo à vous, c'est toujours bullish, pas de problème, tant qu'on casse pas la ligne de tendance haussière. Et puis je vous le rappelle, hein, si on casse les 0,99 ou les 1,00, belle opportunité d'achat pour aller revendre ici à plus 10% encore à 1,1. Et si on casse les 1,1, pouf, on peut revendre à plus 30%, pourquoi pas sur SFP. Le hot, toujours positif, toujours des signaux positifs sur hot, faut être patient, hein, bien entendu. Pas trop explosif parce qu'on voyait les bandes de Bollinger qui sont plus assez resserrées. On nous montre qu'on est plutôt volatile. Maintenant, effectivement, hein, si on repasse pas en dessous les 0,00622 comme hier, on reste haussier. Et s'il y a moyen de revendre peut-être à 0,007 pour prendre à peu près 10%. Et si on break 24% à 0,00778. Objectif final à plus 50% ici, à 0,009 sur hot. Donc toujours positif, tant qu'on casse pas, je le répète, les 0,00622. ARPA Chain, qu'est-ce que ça dit? Pareil, j'avais tracé hier un petit éventail. Et ça suit son cours, ARPA. Hein. Tant qu'on casse pas la ligne de tendance, on monte sur ARPA, donc plutôt positif, pas très explosif par contre. ARPA, quoique là on voit que ça break les 0,35 et que ça commence à pump, hein, ARPA, hein. Ça continue de pump, plus 15% déjà, hein. Objectif final à plus 36 selon moi, hein. Objectif final à 0,048 sur ARPA, vite ça peut aller très très vite sur vite. On suit la ligne de tendance haussière également, tant qu'on la casse pas, on est haussier sur vite. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas rentrer en position sur le rebond ici. Et puis si ça casse les 0,0615, potentiellement on pourrait aller rechercher les 0,0776. Belle opportunité également sur FIT également. Fun également. 0,0163 là à break. Fun pour moi c'est le plus bullish aujourd'hui. Voilà, ça je vais le mettre en numéro 1, je pense. Fun. Belle opportunité. Ouais, si ça casse, à mon avis, hein, bon, ça a déjà cassé, mais faut pas que ça repasse en dessous ici des 0,0163. Et pour moi, on est plutôt très bullish sur Fun. Pas de problème. Fun, pour moi, c'est numéro 1 en crypto pépite. Rennes également numéro 1, enfin en numéro 2. FTM, c'est pas pour tout de suite, mais si ça break dans la journée, ça peut être crypto pépite également. Pundix, ça a déjà break, ça peut passer devant FTM. Hard, c'est comme Phantom, c'est pas encore tout à fait validé. Koutoum également, c'est pas encore tout à fait validé, mais Koutoum, je le mets devant Phantom et Hard. WTC, Océan, j'ai oublié Océan. Océan, ça passe devant tout le monde. WTC, c'est pas encore. RIF, c'est pas du tout. Et ensuite BZRX. Ok, on va faire un petit classement quand même, hein. Puis il y avait Aion, Avax, EOS, pas pour tout de suite tout ça. Vite, ARPA, Hot. Ouais. Bon, si je devais faire un classement, Fun, Océan, Rennes, Pundix, Koutoum, Phantom, Hard, pour moi c'est le top. Et WTC peut-être un petit peu. Pour moi, c'est ces cryptos-là qui sont les plus explosives avec les niveaux de cours que je vous ai donnés, avec les stratégies de cours que je vous ai également expliquées, enfin les stratégies de trading. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon week-end à tous. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo demain, mais je vous le rappelle quand même. Je vous le rappelle pour terminer, c'est le Bitcoin qui mène la danse. Il ne faut surtout pas que le Bitcoin repasse en dessous des 40 500 $. Voilà. Et puis également en vue journée, il ne faut pas qu'il repasse en dessous des 41 000
41 000 ici, 550 $. Voilà, c'est lui qui va mener la danse. S'il continue de pump, il va chercher les 45 000 $. Les cryptos que je vous ai donnés, à mon avis, il y a des belles opportunités. Puis voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez me lâcher des pouces bleus, que vous allez vous abonner à la chaîne, bien entendu, et activer la petite cloche. On va s'arrêter là. Je vous rappelle qu'on fait du trading sur Twitch en direct. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis également, je vous rappelle qu'on est sur Discord, hein. C'est là où on est plus de 5500 à s'entraîner sur le trading crypto-monnaie. N'hésitez pas à nous rejoindre. Trading initié, trading débutant, trading confirmé en fonction de votre niveau. Si vous avez des questions, exchange, sur comment on utilise les exchanges, enfin les plateformes de trading, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre, à poser vos questions dans les channels. Et puis je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous fais des analyses un peu plus précises, des alertes, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 4500. Merci à tous. Puis merci pour les 10 000 abonnés, on l'a break hier, on l'a fait plus 100 abonnés en une journée. Merci à tous. Bonne journée, bon week-end, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.